Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du week-end, 5 et 6 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine dans l'ensemble. En tout cas, je vous remercie vraiment de vos messages. Bienvenue aussi à mes nouveaux abonnés. Merci de me faire confiance chaque jour. Voilà, donc c'est parti pour les énergies. Hop, je vais faire... ouais, non, je vais faire l'énergie avec... C'est pas celle-ci. Hop, et écoutez, celle-là, elle vous voulez pour le week-end. J'ai la carte de la joie qui a sauté. Donc on sera sur des énergies de joie. Pourquoi pas, il y en a qui se marient peut-être ce week-end, hein, qui sait... voilà, des mariages, on a aussi l'hiver, bien sûr, en automne, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de, comment dire, c'est pas forcément beau jour, mais peut-être il y a une demande en mariage, on me dit, en tout cas on fête quelque chose, en tout cas il y a la joie qui est là, il y a peut-être de la joie, en tout cas il y a de la joie ce week-end, il y a peut-être une invitation, on célèbre peut-être un anniversaire, voilà, mais on est sur le thème de la joie. Ce que je vais faire, donc, hop, je vais faire complètement autrement aujourd'hui. Oh, ça va pas se prendre. On va tourner autour de la joie, ce qui va se passer ce week-end. Waouh, attendez, que je mélange quand même. Autour de la joie, ce que vous demandez pour mes entendus pour ce week-end, s'il vous plaît. Waouh, il y a la joie, il y a le rêve, waouh. Il y a des rêves qui se réalisent pour certains, cela ne veut pas rentrer. On est quand même encore dans suivre le courant, à peu près dans les mêmes énergies. De vendredi, cette patience, on suit les choses, on avance. Et j'ai le silence. Pour certains, pour retrouver cette joie, on a besoin de se mettre sur pause, de se mettre en silence, de voir ce qui se passe, d'observer et de s'écouter. Vous avez peut-être fait un travail sur vous, du coup vous retrouvez, après une période de silence, vous retrouvez cette joie, en tout cas, pour moi aussi, ouais. Il y a quelque chose qui a été mis sur silence par rapport à une situation, je rappelle, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle et résonne. Il y a la joie, en tout cas, qui va revenir, peut-être une période qui a été coupée, séparée, mise sous silence, en tout cas où il n'y avait plus de communication, en tout cas il y a la joie qui revient. Il y a cette comparaison. Ouais, là on me oui. Alors là on me dit la comparaison par rapport à la joie, c'est vraiment quelque chose. Pour moi, voilà, vous faites un petit pas, enfin vous faites pour moi, enfin un petit pas, vous regardez votre vie, votre situation d'un nouvel œil. Vous comparez ce que vous avez traversé peut-être avec une personne ou une situation. Vous êtes dans la comparaison par rapport à une situation. Voilà. Et il y a la joie qui est retrouvée. Il y a mon chat qui gratte. Et du coup, c'est vraiment cette... ouais, il y a une comparaison avec le passé ou le passé très proche. Et là, sur ces énergies de l'instant présent, voilà, c'est comme si pour certains, vous faites un peu le bilan de quelque chose, d'une situation. Et que du coup, vous voyez la différence entre avant et maintenant. Et il y a la joie, vous avez retrouvé la joie, pour moi, après une période de silence. Vous m'excuserez juste 5 minutes parce que mon chat il gratte et c'est pas possible. Désolée. Et oui, hop. Donc voilà, le rêve. Il y a quelque chose que vous avez... C'est comme si, là on me dit, c'est comme si pour certains d'entre vous, vous permettez maintenant, vous avez le droit de rêver.
vous avez le droit de rêver. Il y a des choses que peut-être que vous avez mis en place depuis un moment que vous désirez. Et du coup, ça a mis du temps, ça a été calme, ça a été un petit peu difficile. Mais vous retrouvez la joie par rapport à vos rêves. À certains rêves vont se réaliser dans un sens, mais peut-être pas comme vous souhaitez, mais différemment. Pour certains, on retrouve peut-être une nouvelle rencontre. Parce qu'il y a quand même là les deux personnes, vous rêvez peut-être de quelqu'un en secret, sous silence, mais il y a la joie. Ouais, il y a la nouvelle vision. C'est peut-être un couple qui renouvelle leurs vœux. En tout cas, il y a, voilà, comme je disais, une demande en mariage. Peut-être que vous fêtez un anniversaire et que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, en tout cas dans ce côté aussi festif aussi, et du coup vous allez rencontrer et ça sera quelqu'un de nouveau, complètement différent, parce que c'est une nouvelle vision. Pour moi là pour moi c'est un peu le passé lointain, et pour certains le passé proche, que maintenant vous arrêtez de vous mettre sous silence par rapport à une situation, vous regardez ce qui vous convient, ce qui vous convient plus, vous êtes dans cette comparaison, et du coup il y a des choses qui vous conviennent plus, et vous espérez à des nouveaux rêves, de joie, voilà. Mais en tout cas il y a vraiment ces énergies de fête, de joie, en tout cas pour ce week-end, il y a vraiment cette nouvelle vision. Les rêves, voilà, comme je vous disais, aujourd'hui pour certains, vous avez le droit de rêver, parce qu'il y a des nouvelles possibilités. Il y a des choses qui sont en train de se dégager. Si vous ne le voyez pas, ça va se dégager ce week-end. Il y a des nouvelles possibilités de rencontre, il y a des nouvelles possibilités que le couple redémarre. Il y a une nouvelle possibilité qu'une situation était un petit peu... voilà, difficile ou voilà, sous silence, mais il y a une nouvelle possibilité. Vous avez pris de la hauteur et vous voyez maintenant les choses différemment, d'où la comparaison. Vous comparez, vous regardez ce qui va pas. Vous faites un peu le bilan d'une situation en tout cas. Ouais, la nouvelle vision, pour moi, vous voyez, alors, il y a plusieurs significations. Il y a plein de choses qui arrivent en même temps, donc je vais essayer de faire le tri dans ma tête aussi. Là, alors je vais commencer par, il y a une nouvelle vision par rapport à l'amour, c'est ce que je vous disais. Ça peut être un renouvellement au niveau du couple. Ça peut être une nouvelle vision pour des personnes qui sont célibataires. Il y a la nouvelle vision où, pour certains d'entre vous, on met plus son cœur, plus de dévotion, on est moins dans le retrait, on est plus dans le cœur, on travaille plus avec son cœur, on s'écoute, on s'aime de nouveau soi-même, on a une nouvelle vision beaucoup plus, comment je dirais, plus vraie, plus avec le cœur, vous voyez, je ne sais pas si là, va me faire comprendre, c'est plus, on a une nouvelle vision, mais on travaille plus avec son cœur en fait, on est plus en accord avec soi-même. La comparaison, alors on me dit pour certains, arrêtez d'être trop dans la comparaison d'une situation, voyez, essayez de maîtriser les choses, parce que ça peut vous mettre dans une situation un peu de froideur, vous êtes bloqué, donc lâchez un peu, permettez-vous de rêver autrement, de voir les choses autrement, évadez-vous mentalement, voyez. Au lieu d'être restreint sur des choses, voilà, on vous dit de rêver, de mettre un peu plus de douceur dans votre vie, dans une situation. Pour certains, on a un nouveau cycle, on a envie, on a des rêves. On rêve peut-être en silence, mais c'est vous qui décidez. Vous retrouvez peut-être après une période, comme je disais pour certains, de silence, on se retrouve soi, avec son soi intérieur. Pour certains, c'est peut-être une méditation pour retrouver un équilibre, pour retrouver une stabilité aussi pour soi-même, pour pouvoir prendre des décisions à côté. Et une carte sur la joie. Voilà. Ok. Là, on me dit pour certains, arrêtez
peut-être de montrer aux autres que vous êtes bien et qu'au fond vous n'êtes pas bien, vous voyez. Et là, il y a peut-être aussi des personnes qui sont bien avec vous, joyeuses, nanani, nanana. Et en fait, il y a les masques, il y a des masques. Donc, c'est pour ça aussi, mettez-vous sur silence pour vous recentrer, pour écouter votre cœur par rapport à des gens, une situation qui en fait, il y a la fausseté. Une dernière carte pour recouvrir ce jeu, pour finir, pour ce week-end, j'ai la compréhension. Vous allez comprendre beaucoup de choses, en tout cas, pour certains d'entre vous, ce week-end, par rapport aux gens faux, par rapport à la comparaison de votre vie, par rapport à quelqu'un. Voilà, vous êtes prêts, en tout cas, à vous échapper d'une situation que vous étiez un peu prisonnier. Ça peut être le mental, ça peut être une situation, bien sûr, quelle que soit. Mais en tout cas, il y a les masques qui vont tomber, qui vont s'ouvrir. Et que voilà, pour moi, vous partez d'une situation qui a été malsaine pour d'autres, pour quelque chose de plus positif. Je vais faire sur le sentimental mes cartes sur... non, je vais prendre la triade pour le sentimental. Parce que moi j'aime bien, ils sont cash. Pour le sentimental, pour ce week-end, s'il vous plaît. Ouais. Alors, j'ai le soleil. On a encore la carte du silence. Ça ressort. On va mettre un peu de clarté sur ce silence, tout ce qui est amour. Ça tient pas, mon truc. Alors là, il y a l'union, il y a un éclaircissement que vous... en tout cas, là, pour les célibataires, il y a vraiment, il y a quelque chose qui était sous silence. Peut-être que vous parlez comme ça, voilà, qu'il n'y avait rien de... il y avait une communication, mais vous voyez, très légère avec quelqu'un, où ça va se faire. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un amicalement déjà. Parce que moi, je vois des conversations sous silence. Mais moi, je les vois que pour moi, c'est constructif. Vous voyez, ça va tout doucement. C'est silencieux, c'est doux, c'est mignon. Mais en tout cas, ça peut finir par une union. Et je pense que voilà, ça serait une belle rencontre. Si c'est pas fait, on me dit, ouvrez-vous de nouveau, en tout cas, aux autres. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, arrêtez d'être sous silence. Peut-être mettez plus de lumière, de soleil dans vos paroles, si vous voulez rencontrer quelqu'un. Parce qu'il y a quand même cette union. On passe du silence à la clarté des choses, on dit les choses, peut-être quelqu'un va vous déclarer quelque chose, ou c'est peut-être, moi je ressens beaucoup que c'est vous qui allez, pour certains, prendre les choses en main. Si vous hésitez, en tout cas, prenez aussi votre temps pour voir comment ça se passe, mettre un peu plus d'éclaircissement dans cette situation si ça commence juste aussi à démarrer, si vous êtes juste en couple. Mettre un petit peu, s'il manque de communication, mettez un peu de communication dedans. Il y a beaucoup de sagesse, en tout cas, il y a beaucoup en tout cas, c'est une communication qui va vous faire grandir. Vous voyez, c'est un échange qui va vous faire grandir. Mais en tout cas, pour certains, ça va être une belle rencontre. Pour les couples, en tout cas, il y a quelque chose qui va se sceller. En tout cas, ce week-end, il y a quelque chose qui va fusionner. Je vais compléter avec ce jeu au niveau du silence. Pour le silence, j'ai l'expression et communication pacifique. C'est ce que je vous disais, ça sera une communication tout en douceur, ça sera mignon. Et là, on vous dit, c'est grâce à ma communication attentive que j'ai créé une zone de paix. Chacun de mes modes d'inspiration est porté par l'énergie d'une paix profonde. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça sera moi, je la ressentais sous silence, mais ça sera mignon, ça sera tout en douceur. Donc, on est bien vraiment connecté, c'est super.
la lumière, fixez les limites. Comme je vous disais, vous allez mettre de la clarté dans votre situation côté cœur sentimental, tout en sachant sauvegarder mes propres limites. Je suis une relation avec tout. Voilà, vous allez mettre de la lumière par rapport à une situation. Donc si peut-être vous n'avez pas assez d'informations, vous n'allez peut-être pas dire amen à tout aussi, vous avez vos limites. Donc c'est pour ça qu'il y a la communication. Si vous êtes en couple et que ça se passe pas forcément bien, il y a cette communication, mais il y a des choses que vous n'allez pas dire, comme on dit, on ne peut pas dire amen aussi à tout. Donc c'est pour ça, d'où la communication. Mais en tout cas, un éclaircissement par rapport à une situation amoureuse. Wow. Alors moi, je voulais sur l'union, j'en ai 2 sur l'union. Relation à la terre. Donc il y a quand même aussi la fusion, donc c'est quelque chose qui se lie. Hein. Et en plus, il y a la terre, donc c'est quelque chose de stable. Il y a les racines, un attachement affectif me relie à notre terre et mère, ainsi qu'à tous les êtres vivants qui résident. Pour moi, comme je vous dis, ça sera une belle relation, ça sera quelqu'un de bien. Alors bien sûr, ça n'est pas pour être tout le monde, bien sûr, mais en tout cas, si vous faites l'éclaircissement par rapport à une situation, si ça commence en douceur, si ça vous parle, en tout cas, ça peut se terminer en quelque chose de fort, de constructif en tout cas. Et le détachement. Lorsque je me détache des anciennes énergies devenues obsolètes, je me libère moi-même, ainsi que tous les êtres vivants, nous sommes libres. Là, c'est vraiment pour les personnes qui ont fait un travail sur le passé, qui maintenant qu'ils aspirent à des nouvelles, à une nouvelle stabilité. Donc ça peut être, voilà, si vous êtes en couple, il y a eu des choses qui ont été, qui manquaient un éclaircissement. Vous avez parlé, communiqué, donc vous détachez de quelque chose qui a été, donc, comme ils vous disent, obsolète, qui a été des choses mal, des énergies nocives, pas du tout constructives. Le fait de parler, on reconstruit. Peut-être qu'il vous manquait quelque chose de pas grand-chose pour bien vous enraciner dans ce couple, en fait, dans cette situation de couple. Et la sagesse, proximité. Waouh, on me dit ouvrez l'œil. Mes amis célibataires, soyez plus avec de la sagesse. Il y a des choses qui vont se progresser et c'est pas loin de vous. Donc on me dit ouvrez l'œil. Je savoure à présent le cadeau de la proximité et je le transmets également aux autres. Proximité, ça peut être quelqu'un qui est pas loin. Alors je sais pas si vous la connaissez ou pas, mais là pour cela, c'est pas loin. Voilà, c'est pas loin. Ouais, il y a quelque chose quand même de caressé. Pour moi, c'est dans votre périmètre. Voilà, ouvrez l'œil, on me dit. Je vais juste terminer. Alors, mettre une carte au milieu. J'ai la prière. Pour ceux qui sont dans l'obscurité, parce que moi je vois le chandelier, c'est vous avancez peut-être, vous ne savez pas où vous allez, mais je ne sais pas pourquoi, pour certains, vous êtes serein ou sereine dans le côté cœur. Vous avancez avec confiance et demandez là-haut, parce qu'on vous guide aussi votre chemin au niveau cœur, que vous soyez en couple ou pas. L'attachement à la nature. Je suis un élément de la création, je suis donc en relation avec un tout. Donc pour être guidé, c'est ce que je vous disais par rapport au cœur. Demandez à vos guides, selon vos croyances, de vous guider sur ce chemin-là. Là, pour certains, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Comme je vous disais, pour ceux qui ont fait le détachement de leur passé qui a été malsain ou nocif ou des énergies négatives, en tout cas des anciennes relations négatives, vous n'allez pas, si vous avez fait le travail de ce détachement, vous avez fait un travail, vous n'allez pas normalement attirer le même genre de personnes destructeurs ou vous serez mal. En tout cas, vous allez vraiment vers quelque chose de plus constructif, en tout cas déjà pour vous, pour rencontrer quelqu'un qui est sur le même taux vibratoire que vous. Donc, on me dit aussi ouvrez l'œil parce que c'est pas loin, c'est en train d'arriver. En tout cas, si vous passez une situation qui manque de clarté. Voilà. Je vais sortir un petit message.
On me dit de l'archange Michael, je travaille beaucoup là en ce moment, il m'appelle énormément. Pour finir ce tirage de ce week-end, écoutez, hop. Alors, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Vous voyez, que vous soyez célibataire, en couple, voilà, les énergies amoureuses, c'était ce que ça ressortait. Mais là, c'est général. Archange Michael, merci de m'assister pour... Et là, vous décrivez votre situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Voilà. Voilà, là, je vois les châteaux, je vois là, voilà. Si vous êtes vraiment bloqué dans une situation, demandez. Et une dernière, s'il vous plaît, pour terminer ce tirage du week-end, s'il vous plaît. Voilà. Wow. Et ben, je vais juste prendre celles qui ne se sont pas retournées. On me dit, respectez-vous. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter, je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Et la personne en question est digne de confiance. Là, je précise bien, parce qu'on me dit de préciser, donc je vous dis ce que l'on me dit. Là, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Hein. C'est vraiment quand vous êtes vraiment en accord avec vous-même, que vous ressentez les choses et que vous savez que c'est cette personne au plus profond de vous, qu'il n'y a rien à côté qui vient parasiter en fait votre situation. Que les choses soient claires, nettes et que vous ressentez que c'est vraiment quelque chose de positif. Si on a le mais, ouais, mais peut-être... Non. Donc là, c'est peut-être pas une personne digne de confiance ou une situation. Il faut vraiment être clair et net par rapport à cette carte, ce qui vous entoure. Prenez ce qu'il y a autour de vous. Si c'est clair, net, limpide, positif, oui. La personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui m'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. C'est vraiment, comme je vous disais, respectez-vous d'abord pour que vous puissiez aussi qu'on vous respecte aussi et soyez positif, vous allez attirer le positif, quelle que soit votre situation. Voilà. Voilà mes amis, en tout cas, grand merci à vous de votre confiance et je vous souhaite un très très beau week-end. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous répondrai toujours. Ça, j'y tiens. Voilà, en tout cas, merci à vous, un grand merci et à très bientôt mes abonnés et aux futurs abonnés. Au revoir.